Ici dans le festival, puisque j'ai réalisé le film d'animation Caoutchouc Rouge Rouge Coltan. C'est un film d'animation qui dure 32 minutes et qui propose en fait, par le biais d'une fiction, un parallèle entre la période coloniale et la période de Léopold II et le début de la colonie belge au Congo, donc, et la période actuelle, que moi je qualifie de période néocoloniale, avec la continuation du pillage des matières premières, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, le film a été essentiellement fait pour sensibiliser et pour former des jeunes, disons, de fin du secondaire ou du supérieur. Il y a eu des projections dans des écoles de fin du secondaire, de sections techniques et professionnelles, et le but c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à toutes ces questions-là, et le film est accompagné d'un dossier pédagogique. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé 5 ans sur ce projet, et j'ai travaillé, rien que le tournage m'a pris 2 ans. Parce que c'est vraiment de l'image par image, et c'est un travail dans lequel l'ordinateur a eu peu de rôle, en tout cas pour la prise des images, et que c'est vraiment un travail artisanal à 6 images secondes, la fabrication des personnages, des décors, de tout. C'est Babety Dasadjo qui fait la voix off, et pour nous c'était, je vais être franc, un grand honneur qu'elle accepte, parce que c'est vraiment une comédienne qui a, dans la presse francophone, on parle de la fabuleuse Babetida, et je crois que c'est vrai, il faut voir parfois son seul en scène, et puis toutes ses prestations, et elle a accepté, surtout à cause du contenu du film, et elle trouvait ce film essentiel pour tout ce qui concerne la lutte décoloniale, et elle a fait ça très très bien, et elle porte véritablement la narration du film, et les voix dans le film. Mais je trouve que la décolonisation, effectivement, je trouve que c'est très bien que les afrodescendants prennent en charge cette problématique-là. Mais je trouve que c'est aussi une question de la Belgique et des Belgo-Belges aussi. J'ai travaillé longtemps avec des jeunes et des enfants, faire un travail de formation par rapport à ce qu'on appelle la problématique Nord-Sud, et je me suis rendu compte combien la question du passé colonial de la Belgique était peu connue par les jeunes, mais aussi peu connu par les enseignants. Et je trouve que c'est quand même un gros problème, puisqu'on parle toujours de citoyenneté. Et donc, par exemple, je peux donner un exemple, c'est que dans l'enseignement de la communauté française, il y a un cours sur la colonisation, obligatoire depuis 2 ou 3 ans, mais seulement il n'est prévu que pour les écoles techniques et professionnelles. Donc là où il y a beaucoup de jeunes d'origine africaine, alors que, évidemment, c'est tout le monde qui est concerné par cette problématique-là. Et voilà, je pense que c'est effectivement un devoir de mémoire de la part des personnes d'origine congolaise, rwandaise, burundaise, et de la part des belgo-belges aussi.